à tous, alors comme vous me l'avez demandé, je vous fais une petite vidéo pour vous expliquer comment fonctionnent les quantifieurs. Bon, qu'est-ce que c'est que ça? Ça a un nom un petit peu tordu, mais pour expliquer quelque chose qui finalement est très simple à comprendre. Sauf que chez nous, les Français, on n'utilise pas vraiment de la même manière que les Anglais. Parlons tout d'abord de any, some et no, qui sont les quantifieurs les plus courants. Some permet par exemple de parler d'une quantité indéterminée de quelque chose. Si je le mets devant coffee, je peux dire some coffee. Si je le mets devant apples, je peux dire some apples pour dire des pommes, du café. Mais évidemment, on ne peut pas le traduire que par du ou des. On est bien d'accord qu'on ne sait pas de quelle quantité on parle. Donc on va utiliser some. La plupart du temps, some est utilisé dans une phrase affirmative. Voyons un exemple. Dire par exemple There are some books on my bed. Il y a des livres sur mon lit, tout simplement. Si par contre je veux savoir s'il y a des livres sur ton lit, je vais te demander Are there any books on your bed? Mais j'en doute. En effet, on pourra utiliser any dans une phrase interrogative. Pourquoi? C'est comme ça. Mais ça traduit exactement la même chose que some, une quantité indéterminée. On aurait pu aussi utiliser any dans une phrase négative pour dire que la chose n'existe pas ou qu'il n'y a pas cette chose. Par exemple, je pourrais dire There aren't any books on my bed. Ce qui veut dire il n'y a pas de livre sur mon lit. Pour dire qu'une chose n'existe pas, on peut utiliser également no. Mais attention, là par contre la phrase ne sera pas considérée comme négative, mais bien comme affirmative, puisqu'on ne peut pas l'utiliser avec une négation. Par exemple, je pourrais dire I have no pets. Sous-entendu, je n'ai pas d'animaux domestiques. Ce qui est faux. J'en ai. Mais on pourrait dire également I haven't got any pets. Dans ce cas, on n'utilise pas no, mais any. Parce que si on avait utilisé no avec une négation, ça formerait ce qu'on appelle une double négation. Donc, grammaticalement incorrect en anglais. J'en ai terminé avec some, any et no. Prochain cours sur les autres quantifieurs. Bon courage!